Bienvenue dans la saison 1 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, j'habite à Lyon. J'ai à cœur de partager avec vous sur différentes thématiques en lien avec mon activité de coach de vie et professionnel. Je crois profondément qu'une compréhension plus subtile de nos mécanismes permet de bien vivre son évolution. Bonjour à tous. Je vous remercie déjà pour votre envie d'écouter ce podcast. Dans cet épisode, je souhaite partager avec vous le sujet des émotions. Les accompagnements au quotidien que je fais, tant dans l'entreprise, en individuel, me confirment que chacun est confronté à se pencher à un moment ou à un autre sur ses émotions. Entre ceux qui trouvent qu'ils en ont trop, ceux qui n'arrivent pas à les gérer, ceux qui les intériorisent, ou bien ceux qui disent ne pas en avoir. En dehors de troubles émotionnels, nous avons bien évidemment tous des émotions. Elles sont nécessaires pour notre survie et notre communication. Je me rends souvent compte que ce sujet est de manière inconsciente jugé, interprété comme une forme de faiblesse ou de non-maîtrise de soi. Je passe beaucoup de temps, d'échanges, de questionnements pour remettre les émotions et l'expression des besoins qui en découlent au cœur des accompagnements. Il faut mettre beaucoup de bienveillance et de confiance pour permettre le dialogue sur ce sujet. L'émotion est un formidable baromètre de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, dans nos vies. L'analyse transactionnelle et Eric Berne a ô combien évoqué les risques d'accumuler ce qu'il appelle des timbres émotionnels, ou bien de refouler certaines émotions. Notre éducation, le milieu dans lequel nous travaillons, juste la relation aux émotions peut amener chacun d'entre nous à ignorer le message de celles-ci. Les émotions sont brèves et intenses. C'est pourquoi, moins elles sont identifiées, comprises et régulées, plus l'intensité sera forte. Comme un message non lu, un SMS ignoré, un mail supprimé, à un moment où peut-être que l'information que l'on souhaitait vous donner vous coupe de quelque chose d'important. Il y a 4 émotions fondamentales avec lesquelles je travaille en accompagnement. La peur, la colère, la tristesse et la joie. Notamment 3 montrent que nos besoins ne sont pas satisfaits. La peur, la colère et la tristesse. Identifier ces émotions, exprimer leur intensité, chercher le besoin non satisfait est une technique qui déjà donne des résultats incroyables. On peut bien sûr aller beaucoup plus loin, lors de blocages émotionnels importants, avec des techniques de libération émotionnelle comme le tapping qui lie les points d'acupuncture de la médecine chinoise avec l'évocation par la parole du problème émotionnel. Cette méthode s'appelle l'EFT. J'aime beaucoup aussi faire un lien avec les sensations physiques pour déjà voir si l'émotion nommée n'est pas une émotion camouflée. Une émotion camouflée, c'est une émotion que l'on ne se permet pas d'exprimer. On la remplace par une autre qui correspond mieux à mon éducation, à mon histoire. Par exemple, je remplace la tristesse, qui est parfois mal perçue, par de la peur ou de la colère. C'est ce qui explique que certaines personnes sont très angoissées ou qui ont des peurs importantes. Par exemple, comment faire ? On identifie de la peur, on comprend l'intensité de cette peur, on cherche si cette intensité est réelle. Quelles informations j'ai sur cette peur et sur les événements liés à cette peur ? Quelle prise j'ai sur l'inconnu de cette situation ? Quelle protection je peux chercher ? Derrière une peur, il y a souvent une envie très forte. Si j'ai envie de réussir professionnellement, je vais ressentir la peur de la chute professionnelle. Souvent, cette émotion, et c'est le fonctionnement de notre cerveau archaïque, vient se trouver une confirmation à l'extérieur. Si je crains de perdre mon travail ou de rater un examen important, je vais dans les jours qui suivent rencontrer plusieurs personnes qui ont vécu ma peur. C'est un biais de confirmation. Je confirme ma peur pour éviter le danger. Si je prends du recul et que j'identifie l'envie derrière ma peur, je peux répondre à mes besoins d'information, de protection. Je cherche une solution, celle de la confiance, du travail, ou bien tout simplement de traverser les obstacles que m'offre la vie en général. Accepter ces émotions me rend plus fort, plus en adéquation avec ma personnalité profonde, mes valeurs, ce qui a du sens pour moi. Accueillir les émotions avec bienveillance, je le vois au quotidien. L'accompagnement permet de le faire avec quelqu'un dont la posture de soutien inconditionnel vous donne la permission de les exprimer. Avoir peur est normal et bénéfique si elle est justifiée par un danger. Je parle souvent de prudence plus que de peur. Il y a des thématiques récurrentes, la santé, la mort, la solitude,
qui ne sont pas exprimées clairement, mais qui provoquent l'émotion. Vous pouvez utiliser cette façon d'identifier, de comprendre le besoin pour chaque émotion. Faites un lien de l'émotion avec l'une des 3 grandes catégories. Chercher le besoin qui va en face va vous permettre de la réguler. Pour la colère, il s'agit d'un besoin de changement ou bien d'affirmation face à quelqu'un ou une situation. Qu'est-ce que j'ai besoin d'affirmer ? Comment trouver à l'intérieur de moi les solutions pour m'affirmer ou bien faire changer la situation ? Quelles actions ne dépendent que de moi ? En effet, dans la colère, on peut parfois se sentir coincé, car le changement ne nous appartient pas. Par exemple, le comportement de mon collègue de travail, l'image que ma famille a de moi, mes relations avec mon conjoint, mon enfant. Reprendre le contrôle uniquement de ce qui nous appartient permet de réguler la colère. Voilà pourquoi nous évoquons souvent le lâcher-prise en accompagnement. On se libère émotionnellement de situations ou de comportements sur lesquels nous ne pouvons pas agir. L'accompagnement par la mise en action, la relecture positive des événements permet de réguler la colère ou même la peur. Développer sa conscience de soi, sa connaissance de soi, permet une bonne compréhension des émotions. Pour la tristesse, son message est celui du besoin d'écoute, de soutien. On se retrouve souvent démuni face à cette émotion, mais juste l'écoute agira sur les besoins. Cette bonne compréhension et l'écoute de vos émotions vous aidera à aller plus rapidement vers une modification de vos pensées en jouant sur la régulation de son intensité. Je reprends ici l'idée de la télécommande qui vous appartient et du volume. Les techniques de respiration, la visualisation positive et l'idée déjà de baisser l'intensité sont des outils de régulation très efficaces. Pour conclure, écouter, canaliser vos émotions permet d'utiliser plus efficacement votre énergie. Les ignorer, c'est laisser la place au stress et à des difficultés à prendre des décisions. Ce stress devient bloquant et le message de l'émotion est ignoré. J'espère vous avoir donné envie de reprendre contact avec les messages de vos émotions. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.